Si, je suis franchement content. Paris, c'est la belle ville. Je suis content de rejoindre l'aventure. J'espère qu'on va gagner la fameuse Ligue des Champions. C'est génial. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Bienvenue au Paris Saint-Germain. Merci, hein. Merci Je beaucoup. vous ramène quelques cadeaux pour vous. Cadeaux? Vous allez voir un cadeau de la Je veux maison. bien des cadeaux, si, des cadeaux. Bah, franchement, Paris, le PSG, c'est vraiment. Ça offre le cadeau. Ah, Tout y travail. voici les maillots, si, les maillots. Je les mets tout de suite, hein. Ah, si, je les mets tout de suite, hein. Oh, le PSG. Aussi, oh là là, attends, oh là là. Je suis trop contente. Oh là là. Ah, je suis un Parisien. Oh là là, c'est beau. Si, il y a encore le cadeau. Ouais, bah oui, ça s'arrête pas. Oh là là, le Tour Eiffel. Ouais. Oh là là, Tour Eiffel, c'est super. Oh, merci. Oh là là. La spécialité Encore, de la oh, région. la tradition. La baguette. La baguette. Ah, ça c'est super. Hein? Ouais. Ah là là, je suis trop contente. Ah, franchement, merci beaucoup. Hein. Pas de soucis. Merci Paris. Ouais. Allô, maman, si, vraiment, ils sont trop gentils. Ils m'ont offert le Tour Eiffel, ils m'ont offert le baguette tradition, ils m'ont offert le maillot, j'ai signé le contrat. Vraiment, c'est super. Je suis trop content. Ouais, c'est très gentil. Le PSG, c'est... Non, vraiment. Non, vraiment. Et encore, ils m'ont... Cet après-midi, les tours Champs-Élysées, Champs-Élysées, les Arcs de Triomphe, Trocadero. Super. Grazie, maman. Si, grazie. Bon, bah apparemment, Marco Asensio est content de rejoindre le Paris Saint-Germain. Pouh, tu m'étonnes. Voilà le contrat qu'il a signé. Entre 8 et 10 millions d'euros par an. Je crois que c'est 10 millions d'euros par mois. Par an, ça serait trop beau pour nous. Par mois, pardon. Génial. Voilà. Marco Asensio, milieu offensif, ailier droit, espagnol du Real Madrid, qui est arrivé en fin de contrat au Real Madrid. Et c'est pour ça que le Real Madrid se sépare de sa patate chaude. Bref, mais ça, je te l'avais dit il y a quelques jours dans une vidéo que j'avais déjà faite sur lui. Où déjà, on sentait déjà qu'il allait arriver, tu vois. Voilà, ça y est. C'est sûr, c'est fait. Alors, je te dirai pas officiel. Je mettrai pas en titre de la vidéo officielle. Mais normalement, à part, comme je dis souvent, un gros tsunami, un gros cataclysme, il devrait signer son contrat demain ou après-demain. Ça devrait être annoncé demain ou après-demain. Enfin, dans ces prochains jours. Maximum, ça sera annoncé. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de te faire cette vidéo. Pour lui souhaiter la bienvenue. Malgré tout, malgré le fait que dans la première vidéo que j'avais faite sur lui, pour plus ou moins parler de lui, je t'avais dit que voilà, c'est pas mal. En second couteau, oui. En tant que super sub, super remplaçant, oui. Là, il pourrait nous apporter de ouf. En tant que titulaire, je suis pas sûr. Est-ce que je le mettrais titulaire? Je sais pas. Mais vu au salaire où il vient et vu ce qu'on va le payer, et bah au salaire où il vient, t'es con toi, putain. Ouais, je suis con. Bah écoute, il va être titulaire. Ouh, ça annonce derrière l'arrivée. Pour moi, je continue d'y croire. J'ai une petite source qui me disait par rapport à Luis Enrique. Là, j'avoue, cette petite source, même elle est déstabilisée, ne comprend pas ce que Doha et le Qatar sont en train de faire. Donc ça voudrait dire qu'ils envoient des petites pistes comme ça, même à des gens de confiance, mais derrière, ils sont en train de manigancer un truc de fou. Personne n'est au courant, je sais pas. Mais je continue de croire que ça sera Luis Campos qui sera présent sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai pas d'infos. Plus que ce qu'on peut avoir. On entend Nagelsmann et Thierry Henry comme second. Je sais pas, tu vois. Mais moi, je continue de croire que c'est Luis Enrique. Voilà. J'ai le sentiment qu'ils sont en train d'allumer un contre-feu. Et pourquoi faire, tu me diras, allumer un contre-feu? Parce que Luis Enrique, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas. C'est bizarre ce qu'ils sont en train de préparer. En tout état de cause, Marco Asensio, lui, sera, à part un tsunami, comme je t'ai dit, présent au Paris Saint-Germain. Il sera annoncé ces prochains jours. Est-ce que tu es content de l'arrivée d'Asensio? Franchement, c'est pas un... Je parle sportivement parlant. Je vais parler du footballeur. Après, on va terminer la vidéo sur le Asensio dans la vie privée. Et là, c'est pas le même. Asensio, footballeur, bon, il est pas mauvais techniquement.
Il est pas lent, il est assez rapide, balle au pied. Il a une... Ouais, je trouve qu'il a une bonne vision de jeu. C'est un bon joueur. Complet, je ne pense pas, mais c'est un bon joueur. Qui peut s'adapter, je pense, dans plusieurs vestiaires. Ça, sur ça, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, qu'est-ce qui le plombe et qu'est-ce qui a fait qu'il n'a jamais été un titulaire en puissance au Real Madrid et il n'a jamais su s'imposer dans le vestiaire des Blaugrana? Blaugrana, c'est comme ça qu'on dit Non, Blaugrana, c'est... je suis un ouf, moi. Les merengues. Blaugrana, je crois que c'est le Barça, non? Enfin bref, les merengues, dans le vestiaire des merengues, il n'a jamais su s'imposer. Il n'a jamais pu s'imposer. Et pourquoi? Parce que c'est un mec qui, à l'instar de Marco Verratti en France et à Paris, lui écume toutes les boîtes de Madrid. Il est connu comme le loup blanc à Madrid et dans les soirées madrilènes. Comme Verratti est connu comme le loup blanc dans les soirées parisiennes. Donc c'est pour ça. Il aime trop la fête. Il se couche très tard. Il aime un peu l'alcool. Voilà. Chacun ses goûts. Il aime sortir. Il aime profiter de la vie. De cette vie que lui offre la vie d'un footballeur. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que... Enfin, voilà, ok. Je te dis ça comme si... c'est pour ça que, je pense, il a jamais franchi un step dans sa carrière. Et que... Là, je te garantis, hein, le step, il le franchira pas. Hein. Ah, tu peux pas. Parce que regarde, au Real Madrid, il y a quand même un petit peu plus d'institutions qu'au Paris Saint-Germain. Ouais. Bah, c'est pas pour autant, et ça l'a pas empêché là-bas de faire un peu ce qu'il veut, de faire comme bon lui semble, de sortir, voilà, de pas être professionnel, entre guillemets, tu vois. À Paris, avec un Neymar, avec un Verratti, avec toutes les boîtes qu'on peut avoir, toutes les sorties que tu peux faire sur Paris et les alentours, quand t'es très riche. Oh là là, Marco Asensio, hein, c'est soit ça marche assez rapidement et on est tous satisfaits, ou soit c'est un gros flop total dès le début. Les premières semaines, je pense qu'on va vite se rendre compte de ce qui pourra nous apporter de positif ou ce qui va nous apporter de négatif. J'ai hâte de voir les premières soirées ou les premières photos qui vont fuiter en boîte de nuit, en soirée, dans un restaurant, dans une chicha, où tu veux, dans une soirée privée, partouze, bang bang, gang bang, bonga bonga. Les premières photos qui vont fuiter avec Marco Verratti, les deux en train de faire la fête, et là il va se faire dézinguer de partout. Et moi le premier. Bref, tu me dis en commentaire ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Lucas Hernandez. On va reprendre un coach, là, Nagelsmann et Thierry Henry, si c'est lui qui arrive avec Thierry Henry en adjoint. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous comprenez rien. Il nous faut un vrai coach. Un vrai coach qui se fera respecter par les joueurs. Un coach qui a une expérience européenne, qui a du bagou en Europe. Ouais. Il faut, au milieu de terrain, pour accompagner Verratti pour la saison prochaine, 2 bêtes de milieu confirmées, qui ont du bagou pareil, qui ont de l'expérience, pas des neujeux, tu vois. Il faut, pour accompagner en attaque, un 9 confirmé ou 2 autres bons 9, 2 attaquants, je m'en fous. En défense centrale, il faut me ramener encore 2 défenseurs centraux. Parce que Skriniar et son dos en vrac, là, ça va pas le faire longtemps. Ramos, il est plus là. Kipembe et sa jambe de bois. Même si j'aime beaucoup Presco, le soldat. Tu vois, Marquinhos et le soldat déchu, le soldat perdu. Qui veut sauver le soldat Marquinhos? Hein? Bernat, j'aime beaucoup Bernat. Mais ça y est, en Ligue 1, il peut nous rendre des services, oui, mais il est vieux, il est rincé. Changez-moi tout ça. Hein? Nuno Mendes, il va faire toute la saison tout seul? Non. À droite, Hakimi, il peut faire la saison tout seul? Non. On va pas continuer à mettre Warren Zaïre-Emery couloir droit. Et puis le nouveau coach qui va arriver, il mettra pas Warren Zaïre-Emery couloir droit. Si c'est un vrai coach et un vrai tacticien. Truc de fou ça. Bref. Voilà où il faut travailler. Non, on va nous chercher encore des... Voilà, on parle de Nagelsmann, Thierry Henry, et patati, et patata, Marco Asensio, Allez me chercher Benzema pendant qu'on y est, hein? Le ballon d'or du peuple, là. Et là, on aura le quintet. Le tiers, c'est gagnant, là. C'est un truc de fou. Bref, enfin, c'est pas un coup de gueule hein, que je pose. Je sais pas pourquoi je m'emballe, là, d'ailleurs. Mais parce que c'est vrai que... Il y a quand même quoi de s'emballer. Il y a quand même quoi de s'emballer, quand même. Il y a de quoi s'emballer. C'est un truc de fou. Bref. En tout cas, la vidéo, là, c'est sur Marco Asensio, voilà. Donc, 99,9%, il fait partie du Paris Saint-Germain.
Il fera partie du prochain nouvel effectif. On verra ce que ça va donner. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais essayer de te faire un montage au calme. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas laquelle. Il n'y a plus de foot. Il n'y a plus de match. Wouhou. Donc, il faudra que je trouve des sujets intéressants, des petits angles comme ça à prendre. Que ce soit sur le PSG ou peu importe. Mais bon, je pense que le PSG, tout l'été jusqu'au début août, reprise de la nouvelle saison, je pense que là, pendant 1 mois et demi, là, oh, des rumeurs, des fake news et pas des fake news et des vraies news et tout ce que tu veux, on va en manger, on va rigoler. Ça... Bon, il y a beaucoup de haters qui vont nous tomber dessus aussi. C'est le jeu, je kiffe, c'est comme ça. Et puis voilà, donc il y aura de quoi faire, je pense, il y aura beaucoup de matière à traiter. J'ai hâte. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.